Bonjour à toutes et à tous, Sylvain François, DSI du CHU de Rouen. Je suis très heureux de participer à la journée Innov et de partager mon retour d'expérience concernant la cyberattaque que nous avons vécue. Un interne de l'établissement, donc le 15 novembre, donc un vendredi, a appelé l'astreinte technique vers 6h30 du soir pour lui indiquer qu'il n'arrivait pas à se connecter au système d'information. Donc le technicien de la DSI a regardé, ne comprenait pas réellement, a fait appel à une escalade technique au sein de nos équipes. Et puis, grâce à cette escalade, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à accéder à l'intégralité en fait, de nos serveurs. Et on s'est aussi rendu compte de traces sur nos serveurs de cryptage. Donc, assez rapidement, les équipes se sont rendues compte d'une cyberattaque. Si je prends les équipes techniques en premier lieu, qui sont celles qui ont découvert la cyberattaque, assez surpris, mais le naturel compétent a pris le dessus et puis les opérations ont été lancées. Pour les équipes soignantes, alors elles l'ont plutôt vécu comme la déclaration d'une panne informatique générale. Donc en fait, au final, le fait que ce soit une cyberattaque en première intention n'a pas nécessairement déclenché de sidération ou de panique parce que sont plutôt dans un mode j'enclenche mon mode dégradé, j'enclenche une prise en charge particulière des patients. Et puis sur les équipes administratives, notamment au niveau de la direction générale, là, ça a plutôt été aussi une logique assez naturelle d'enclenchement de dispositifs à l'instar d'un plan blanc ou d'un plan de crise, par exemple. Les équipes ont appliqué les premiers réflexes habituels, c'est-à-dire couper les liens extérieurs, couper les liens réseau internes. Ça a permis assez vite de mettre en place des cellules de crise. Une cellule de crise propre à la remédiation technique, donc gérée par la DSI, et puis une cellule de crise institutionnelle pour garantir la bonne prise en charge des patients. Le avant-après a surtout été au niveau de nos utilisateurs. Ça a permis de réaliser une conduite du changement assez accélérée par rapport à la prise de conscience autour de la cybersécurité, de règles plus coercitives autour de la dureté du mot de passe, autour de la fréquence de changement de ce mot de passe. Et puis, je dirais que notre événement, comme il a été le premier gros événement de cyberattaque au niveau hospitalier, a permis aussi, je pense, de déclencher des actions au niveau institutionnel, régional ou national. Donc, même si je m'en serais bien passé, bien sûr, mais si ça a pu servir aussi pour déclencher des choses chez d'autres collègues ou d'autres instances, bon, bah, c'est tant mieux au final. Une cyberattaque, comme vous avez pu le voir dans la presse, peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, ça nécessite quand même, je pense, de le préparer en amont comme étant un plan de crise particulier au niveau de l'institution. Si on ressent une cyberattaque, il ne faut pas considérer que la DSI toute seule va pouvoir la traiter. Il faut assez rapidement signaler aux organismes qui sont vraiment habilités et spécialisés en la matière, tels que le CERT Santé et l'ANSSI. Donc, l'intégration de ces parties prenantes dans la gestion de la crise est quand même à anticiper si on veut vraiment que ce soit fait efficacement au niveau des équipes. Parce que même nous, en tant que CHU, avec une grosse force de frappe technique, on s'est rendu compte que ces équipes-là étaient beaucoup plus spécialisées que nous en la matière. Au niveau de la direction générale ou de la direction d'un établissement, avoir un plan de crise formalisé, si en plus on peut réaliser des exercices, c'est encore mieux. Au niveau des équipes soignantes et administratives, le fait de ne pas avoir de données sauvegardées sur les postes de travail sans sauvegarde sur le réseau, ça c'est quelque chose de vraiment essentiel. On a vu au CHU de Rouen certains professeurs avoir comme seule sauvegarde de leurs travaux de recherche une sauvegarde sur le poste de travail. Donc, autant dire que ça aurait pu être des années de travail perdues. Je le rappelle, au CHU de Rouen, on a redémarré l'ensemble de nos applications critiques en moins de 48 heures et la quasi-totalité de notre système d'information en moins d'une semaine. Pourquoi? C'est qu'on a pu compter sur nos sauvegardes saines et récentes et on a pu redémarrer beaucoup d'applications à partir de ces sauvegardes sans chercher à avoir des clés de décryptage, par exemple, ou à rentrer dans une logique d'échange ou de chantage avec un cyberattaquant. Le maître mot du retour d'expérience que l'on a, c'est de se dire que on ne pourra pas nécessairement éviter la cyberattaque malgré tous les dispositifs que l'on met en place. On pourra fortement limiter le risque. On pourra rendre l'attaque le moins probable possible parce qu'on rendra les choses trop contraignantes en fait pour les cyberattaquants. Par contre,
Quoi qu'il arrive, on sera toujours une cible, il sera toujours possible qu'on soit attaqué. Donc vraiment, le plus important, à mon sens, c'est surtout d'être suffisamment prêt en cas d'attaque et remettre en service le système d'information, notamment à travers des sauvegardes, par exemple. Merci beaucoup de m'avoir invité et d'avoir écouté mon retour d'expérience. Bonne journée Innov à tout le monde et à bientôt peut-être pour un prochain retour d'expérience.